Salut les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage de la mi-septembre. Aujourd'hui, ensemble, on va explorer le message que les cartes ont à nous transmettre pour vous, voir un petit peu les indications que ça nous donne sur ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous traversez comme épreuve éventuellement dans votre vie, les blocages et les cartes conseils. Donc, on commence tout de suite la lecture. Et pour vous, j'ai tiré les Gémeaux en énergie principale. Ici, c'est vous, hein, ça vous représente. C'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est, l'épée dans le tarot, hein, c'est l'élément de l'air, comme vous, comme votre signe, et ça représente le mental, la froideur rationnelle. Cette énergie du roi d'épée, c'est cette notion de quelqu'un qui tranche, qui est autoritaire, qui ne prend aucune décision avec son cœur. Lui, il prend une décision qui correspond à ce qu'il pense être logique pour lui, rationnel. Ah, c'est vraiment cette énergie je n'ai pas d'émotion, je ne laisse aucune émotion transparaître, je suis dans cette énergie de d'épée, de froideur mentale et rationnelle. J'ai recouvert ce roi d'épée pour aller voir un petit peu pousser un petit peu plus loin votre énergie, bien sûr, et j'ai tiré le roi de coupe. Alors je vais le descendre parce que le roi de coupe, lui, c'est très intéressant d'avoir tiré ça parce que c'est son opposé. Le roi de coupe, lui, c'est complètement l'opposé du roi d'épée, parce que la coupe, qui est l'élément de l'eau, est représentée, pardon, dans le tarot par l'élément de l'eau, c'est les émotions, c'est directement l'émotionnel. Donc, ce que je ressens immédiatement pour vous, c'est une dualité. Voilà, ça c'est votre énergie actuellement. Vous êtes dans cette dualité, vous êtes en train de vivre un conflit intérieur entre votre cœur et votre tête. Parce que le roi de coupe, pardon, lui, c'est la maturité émotionnelle, c'est la stabilité. C'est un cœur qui est très très profond, qui ne donne pas n'importe comment ni à n'importe qui, mais il assume ses ressentis, il assume de laisser quand même s'exprimer son cœur. Donc, c'est très intéressant d'avoir, tiré cet opposé qui marque vraiment, votre énergie de cette mi-septembre, de dualité. Voilà, vous êtes réellement en train de vivre une dualité entre cœur et raison. J'ai poussé un petit peu plus loin dans vos énergies et j'ai tiré la reine d'épée. Alors, elle vient complètement verrouiller, hein, cette notion de dualité. Mais la reine d'épée, à l'inverse du roi d'épée, c'est qu'elle, elle est un petit peu différente. Elle, c'est une énergie qui elle a du vécu, la reine d'épée, hein. Elle a du vécu, elle a des blessures de cœur. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert et c'est parce qu'elle a beaucoup souffert que ça l'a amenée à mettre de la distance, en fait, avec ses émotions. Et quand vous voyez cette illustration, c'est très représentatif. C'est une personne, c'est une reine avec son épée, en main. Mais elle a pris de la hauteur, elle a pris de la distance par rapport à ses émotions et aujourd'hui, elle ne se laisse plus, diriger par son émotion et elle va trancher elle aussi au même titre que le roi d'épée. C'est une énergie très tranchante, elle peut être très froide aussi cette reine d'épée et surtout, elle s'impose des barrières de protection parce qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus souffrir. Donc ça c'est réellement votre état intérieur actuellement. Et une petite dernière carte pour valider tout ça, j'ai tiré le 2 de denier. Donc ça vient vraiment, verrouiller cette notion qu'il y a un combat entre vous et vous, entre votre cœur et votre tête, hein. C'est le mental qui se bat contre le cœur et le cœur qui se bat contre le mental. Parce que le cœur se bat quand même, il a envie de s'exprimer, ce roi de coupe chez vous, mais vous l'avez complètement verrouillé. C'est vraiment le mot. Vous l'avez mis sous verrou, vous l'avez emprisonné et vous ne le laissez pas s'exprimer. Vous ne prenez actuellement aucune décision, en lien avec votre cœur. Vous prenez que des décisions en lien avec votre mental, avec votre tête. Mais ce 2 de denier aussi, hormis le fait qu'il nous montre cette dualité et ce combat intérieur que vous vivez actuellement, il nous parle aussi de cette notion que vous essayez d'équilibrer peut-être ça, vous essayez peut-être de jongler entre ces
ces deux énergies qui est le cœur et le mental, mais vous y arrivez pas. Vous y arrivez pas, vous il y en a un qui prend le pas sur l'autre, tout le temps. Actuellement, c'est clair que c'est le mental et je pense que le fait de toujours, jongler, avec ces situations internes, ça vous épuise. Ça vous épuise et vous êtes un peu vidé de votre énergie, vitale, je dirais. Donc si on enchaîne et qu'on passe en fait, j'ai posé la question: «Qu'est-ce qui a déclenché ça?» Je pense que de par votre vécu, hein, parce que quand je tire la reine d'épée comme ça, je pense que de par votre vécu, de toute façon, vous êtes déjà amené à, vous protéger de base. Je pense que vous protégez votre cœur, je pense que c'est pas quelque chose de très nouveau pour vous, mais je pense qu'il y a une situation que vous avez vécue qui, a, amplifié, en fait, cette protection. Peut-être que d'habitude, vous êtes dans le contrôle, par exemple et vous êtes habitué à contrôler quand même, assez fréquemment vos émotions, à protéger votre cœur, à mais je pense que là, quand même, c'est une situation où, on n'est plus dans de la protection classique. On est vraiment dans un retranchement. Vous êtes retranché derrière vos défenses de protection. Vous êtes dans une tour d'ivoire inatteignable. C'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous, actuellement, les Gémeaux. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vos défenses ont été, complètement, déchaînées et décuplées comme ça, pour étouffer votre cœur? Et c'était assez surprenant la réponse, parce que je m'attendais plutôt, pour être honnête avec vous, à une carte comme le 3 d'épée ou le 10 des épées, qui, va représenter, une trahison, une blessure de cœur, quelqu'un qui vous a fait du mal, de la peine et pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai tiré ici l'as de bâton. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et l'as de bâton, c'est l'étincelle. C'est un nouveau départ, c'est une énergie de feu. C'est quand même quelque chose d'assez soudain, mais c'est un nouveau départ, c'est un nouveau désir, c'est un élan. C'est une rencontre, ça peut être, ça aussi, c'est une rencontre et mais c'est une énergie vraiment qui, je pense, a déclenché une certaine intensité chez vous. Ça a réveillé quelque chose, et je pense que c'est cette nouvelle, étincelle qui s'est déclarée ou déclenchée dans votre vie est venue justement, raviver ce roi de coupe, donc votre cœur et peut-être que vous y attendiez pas. Donc j'ai demandé de la précision bien sûr sur la situation pour comprendre un petit peu plus, qu'est-ce que vous avez vécu et j'ai tiré la tour. Donc la tour qui est une arcane majeure. Et honnêtement, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que la tour, c'est vraiment, cette idée que ça s'effondre, hein, c'est la tour donc c'est un choc brutal, c'est soudain, c'est s selon le contexte dans lequel elle est appliquée, cette énergie, ça peut être aussi mettre en lumière, venir déconstruire des fondations qui ne sont pas solides. Mais pour moi, dans votre tirage, c'est pas le cas parce que l'as de bâton, c'est un nouveau départ, hein. L'as, c'est toujours un nouveau départ. Ça représente, comme je vous dis, dans votre cas, c'est un nouvel élan et probablement un nouvel élan de cœur parce que c'est venu toucher votre cœur avec ce roi de coupe que vous avez verrouillé et ce que me dit la tour, c'est que, beh, ce nouvel élan, il s'est complètement effondré. Ça s'est complètement effondré. Et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi ça s'est effondré, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut passer de cette énergie de nouveau désir, c'est un peu magnétique, hein, le bâton aussi, c'est le feu, c'est cette attirance, c'est cette attraction, c'est quelque chose qui fait vibrer quand même, hein, ça a fait vibrer votre cœur. Et donc je demande ce qui s'est passé et là j'ai tiré le 4 de coupe. Et ici je comprends en fait que ce qui s'est passé, c'est que vous avez refusé de suivre ce nouvel élan du cœur. Parce que pour moi, ce 4 de coupe ici, c'est vous. C'est le fait, c'est celui qui représente le fait justement de s'être barricadé derrière sa tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'il est là, vous voyez sur l'illustration, hein, il est là,
Il a une coupe qui est tendue par, cette personne ici, qui lui tend cette coupe et il a les bras il est très fermé, hein, il a les bras croisés, il a le regard baissé, il la voit même pas cette coupe. Il la voit même pas et pour moi, c'est ça vous représente, c'est vous. Vous avez refusé d'embrasser ce nouveau départ. Vous avez refusé de le vivre, et pourtant ça a été mis sur votre route. C'est-à-dire et moi je pense que c'est lié à une nouvelle rencontre parce que pour que ça vienne toucher votre roi de coupe et que ça vienne toucher votre profondeur de cœur comme ça, je pense, que c'est quelque chose qui est lié à quelqu'un que vous avez rencontré, qui a déclenché cette flamme à l'intérieur de vous et vous avez décidé de refuser ce nouveau départ. Alors la tour, elle est intéressante aussi parce que peut-être que ce nouveau départ ou cette personne que vous avez rencontrée, elle est venue quelque part aussi fissurer déjà vos défenses et le contrôle que vous étiez habitué à avoir sur votre vie, en fait, sur votre vie, sur vos émotions. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, de par votre habitude et de par ce que vous avez vécu, hein, vous a amené à avoir un certain contrôle sur vos émotions, sur votre façon de gérer votre quotidien, de rester toujours dans le contrôle. C'est vraiment ce qui me vient et que, comme c'est quelque chose qui est venu réveiller votre profondeur de cœur et que ça vous a vraiment touché, et beh, peut-être que ça a fissuré, peut-être que ça a percé vos défenses. Je pense que c'est quelque chose qui vous a fait peur et là vous avez dit: «Ouh là là, si mes défenses elles étaient pas assez solides face à ça, mais il faut que je les renforce». Et c'est un peu cette impression que j'ai et du coup, bah, le seul moyen, bah, que vous avez trouvé en fait pour reprendre le contrôle sur votre émotionnel, vos sentiments, c'est, que vous avez complètement, tourné le dos à ce que vous avez ressenti. Donc, j'ai tiré, pardon, parce que le tirage est déjà effectué, hein, comme dans tous mes tirages. J'ai tiré une carte. J'ai demandé une carte de précision. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement ou peut-être, un élément dans cette rencontre, dans cette nouvelle relation avec cette personne qui a déclenché ça et j'ai pas vraiment eu de réponse. Alors, si ça vous parle et que ça fait écho en vous, peut-être que vous pourriez, me le noter en commentaire, j'aimerais savoir. Bien sûr, ça m'intéresse toujours d'avoir plus de réponses quand je tire, comme ça pour quelqu'un, des énergies. Mais j'ai tiré le 2 de bâton et pour moi, le 2 de bâton, ben c'est encore vous. C'est-à-dire que vous avez eu le choix dans cette situation. Vous aviez eu le choix, soit de vous voyez, hein, sur l'illustration, ce personnage il tient le monde dans ses mains, hein. Il a un globe comme ça dans ses mains, il tient le monde. Il peut repartir vers un nouvel horizon et vivre quelque chose de nouveau, mais il a le choix. Il a le choix de rester dans l'ancien ou il a le choix de partir vers quelque chose de nouveau c'est un peu cette énergie de c'est la croisée des chemins, le 2 de bâton et peut-être quelque part que vous vous êtes senti, comment dire? Vous vous êtes senti à un carrefour sentimental quand je demande, quel choix vous avez fait, qu'est-ce qui me sort? Et je m'y attendais parce que on ne peut pas être dans cette énergie de mental et avoir fait un choix de cœur. J'ai tiré le 9 d'épée le 9 d'épée, bah, il me dit clairement que, le choix que vous avez pris, c'est, le choix qui a été dicté par vos peurs. Parce que le 9 d'épée, c'est cette énergie d'angoisse, d'anxiété, de panique peut-être même. Vous voyez cette carte, elle illustre bien, hein, cette personne qui est là, qui c'est la nuit, c'est sombre, ça démontre aussi peut-être des insomnies, mais ça montre aussi que cette, décision que vous avez prise et ça c'est une autre possibilité, vous étiez pas forcément en accord avec ça et de toute façon, vous ne pouviez pas être en accord parce que votre tête et votre cœur ne sont pas alignés. Votre cœur ressent profondément, il est il peut être très tendre, très profond parce que c'est pas que vous ressentez pas, hein, vous ressentez vraiment, vous avez un cœur énorme les Gémeaux, hein. Mais par contre, ce que vous montrez, c'est de la froideur. C'est de la froideur, c'est du contrôle, limite vous laissez rien passer quoi,
vous paraissez quelqu'un qui n'a aucune émotion. C'est ce qui me vient et je pense que, ça a été quand même dur pour vous parce que, c'est l'opposé de ce que vous laissez paraître, alors que vous ressentez beaucoup. Voilà et pour être sûr parce que j'ai beaucoup d'épées, j'ai eu du bâton et j'ai seulement ce roi de coupe en énergie principale pour vous, alors je voulais être sûr qu'on parlait bien d'une situation sentimentale et là, le tarot, il m'a répondu. J'ai demandé: «Quel est ce type de relation que vous avez eu, ce début de relation, ce début de sentiment, d'étincelle, il portait vers quoi?» Et j'ai tiré le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, pour moi, c'est un élan sentimental. C'est amoureux, c'est romantique, c'est sûr que c'est pas le roi ou la reine de coupe, c'est pas l'as de coupe non plus, mais, mmh, pour moi, c'est l'innocence du cœur, c'est la pureté. Il vient avec sa coupe, on le voit, hein, il a un visage d'ange sur la carte. Il est très lumineux. Ça vient du cœur, c'est vraiment cette notion, cette relation qui a débuté ou qui aurait pu débuter, parce que c'est pas ça va dépendre de chacun de vous, mais elle était, elle avait cette notion de pureté un petit peu, hein. Ça a été, voilà, c'est et je pense que vous vous y attendiez pas. Réellement, je pense qu'il y a eu vous avez été un petit peu, surprise par ce que vous avez ressenti et c'est ça qui vous a fait peur, en fait. C'est que, parce que le roi de coupe, c'est pas non plus le valet de coupe, donc vous avez quand même ressenti quelque chose d'assez fort, d'assez profond. On parle pas de quelque chose, qui de passager, enfin, même si ça a pas débuté, on parle en tout cas de quelque chose qui est vraiment venu toucher votre cœur en profondeur. Voilà et hem Et donc c'est ça, donc pour moi, cette relation, ce nouveau départ, c'était quelque chose, d'amoureux, de pur, d'innocent, on voit comme ce jeune qui est peut-être un peu immature, hein, parce qu'un cavalier, c'est un peu immature aussi. C'est cette notion de peut-être que c'était maladroit, peut-être aussi que cette personne, sans le faire exprès, elle a réveillé chez vous une blessure ou quelque chose. En tout cas, c'était pas d'une mauvaise intention, c'est ce que je ressens. Mais c'est cette situation que vous avez vécue qui vous a placé complètement dans vos retranchements. Donc on a eu la réponse pour qu'est-ce qui vous a mis dans cette énergie-là, à la mi-septembre, les Gémeaux. Et on va continuer ici avec la leçon. Donc ici, il faut l'aborder de la manière où, comment dire? La leçon, c'est vraiment, pourquoi vous avez vécu ça dans votre vie? Qu'est-ce que c'est venu vous apprendre sur vous-même? Qu'est-ce que c'est venu peut-être, guérir ou vous demander de guérir quelque chose? En tout cas, il y a toujours une leçon pour moi dans chaque situation et c'est avec cette intention-là que j'ai posé la question aux cartes. Et le message, a été quand même assez clair et on va entamer cette lecture pour vous de la leçon tout de suite. C'est-à-dire que on a tiré le soleil. Alors le soleil, c'est une arcane majeure dans le tarot et pour moi, elle représente la plus belle carte du jeu parce que le soleil, c'est ce côté lumineux, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est le côté solaire de quelqu'un. C'est vraiment une carte de chaleur, c'est une carte, voilà, elle est magnifique cette carte, hein. Et quand elle est tirée en leçon, comme ça, pour moi, c'est que vous avez quelque chose à mettre en lumière. Il y a quelque chose qui demande à être éclairé. Une situation passée de votre vie, un schéma, répétitif, un schéma toxique, une façon de fonctionner qui n'est pas bonne pour vous. En tout cas, elle vient mettre l'accent sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière dans votre vie. Donc j'ai demandé des précisions, bien sûr, parce que je voulais comprendre, qu'est-ce qui doit être mis en lumière. Et là, je tire la carte du karma. La carte du karma, c'est une carte, qui dans un tarot classique se rapporte à l'arcane numéro 20, qui est une arcane majeure et qui est, la carte du jugement.
J'adore cette carte, moi, la carte du jugement, parce que c'est une carte pour moi très spirituelle. Certains l'interprètent beaucoup plus terre à terre, c'est pas mon cas. Pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. C'est la carte de l'éveil spirituel, justement, de l'appel de l'âme, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Mais dans votre cas, pour moi, elle représente la prise de conscience. Voilà. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose qui doit être, probablement modifié, dans votre vie pour vous permettre d'avancer et d'évoluer au niveau, sentimental, de vos relations sentimentales. Donc, j'ai demandé de la précision sur quelle est cette prise de conscience pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils doivent, sur quoi ils doivent mettre la lumière, pardon? Et j'ai tiré incroyable, hein, quand même, une troisième arcane majeure. Donc ici, c'est pas une petite affaire, hein, les Gémeaux. 3 arcanes majeures sur une seule question, une seule position, c'est quelque chose qui, représente, réellement quelque chose qui a besoin d'être transformé. C'est une étape, c'est une épreuve, c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de transcender, de prendre conscience parce que ça vous bloque dans peut-être même plusieurs aspects de votre vie, peut-être même pas que sentimental. Ça vous bloque et je tire le côté obscur, qui est l'arcane majeur numéro 15 et dans un tarot classique, le côté obscur, c'est le diable. Donc pour moi, ici, ce que vous devez mettre en lumière, la prise de conscience que vous devez avoir, c'est quelque chose qui touche au niveau soit de la dépendance affective et là, vous allez prendre ce qui vous parle en fonction de votre situation parce que le diable, c'est pas qu'une énergie, c'est une énergie qui englobe plusieurs aspects. Donc ça peut être la dépendance affective, ça peut être, les obsessions, ça peut être, les addictions, ça peut être aussi, le côté toxique dans les relations, ça peut être, la manipulation. Vous avez vécu, ça en fait, c'est ce principe, si vous voulez, aussi d'être enchaîné à quelque chose. Voilà, le diable, il vous enchaîne, hein, le diable, il vous enchaîne et il vous enchaîne pas dans du positif. Il vous enchaîne dans quelque chose de négatif. Donc j'ai demandé de la précision. J'ai demandé de la précision sur cette situation qui avait besoin d'être mise en lumière derrière le diable. De quoi parle-t-on? Quelle situation a besoin d'être éclairée? Vos chaînes aujourd'hui, elles se rapportent à quoi? Et j'ai tiré le 2 de coupe. Et là, c'est je comprends. Voilà, là j'ai compris, ça s'est un petit peu éclairé pour moi beaucoup plus. C'est-à-dire que le 2 de coupe, c'est, si on la met en carte indépendante, c'est la carte de l'âme sœur. Hein, c'est le 2 de coupe, c'est l'union parfaite. Dans un tirage sentimental, c'est la carte de la connexion d'âme à âme, c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte de l'amour, du partenariat amoureux parfait. Mais quand il vient pour vous comme ça derrière le diable, je comprends que vous devez faire de la lumière, vous devez avoir une prise de conscience et mettre de la lumière sur une situation passée, donc probablement sur une situation, d'union, un couple, une relation passée que vous avez eue avec quelqu'un qui vous a enchaîné. Qui vous a enchaîné, qui vous a, en fait, qui influence aujourd'hui votre parcours sentimental. Alors peut-être que vous êtes encore avec cette personne, je sais pas. Il y en a qui en seront séparés, il y en a d'autres qui seront peut-être actuellement encore dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette notion de quelque chose de toxique pour vous. Pour moi, c'est vraiment toxique. Si c'est pas toxique, en tout cas, il y a de la dépendance affective encore, il y a de l'attachement. Mais ça reste que c'est un schéma toxique. Et pour moi, elle est quand même assez teintée de manipulation, il y a cette notion de il y a quelque chose qui a pas bien tourné et pourtant, c'est un 2 de coupe donc à la base, je pense que pour vous, c'était en tout cas, je sais pas si c'est pour les 2, mais du moins pour vous, vous avez idéalisé cette relation, hein. C'est quelque chose qui a été important. On parle pas d'une petite amourette, d'une semaine, non, non, on parle de quelque chose qui s'est construit, avec qui vous avez projeté, un lien solide, un avenir, peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette personne. En tout cas, on parle de quelque chose, c'est une relation qui a marqué votre vie. Ça, c'est sûr.
et heu et en fait, ce que le message qui vous est passé ici et le pourquoi justement, la leçon que vous deviez retenir de tout ça, de cet effondrement de nouveaux départs, sentimental que vous avez refusé. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Parce qu'il y a un problème ici avec une ancienne relation qui vous a créé, tout un schéma négatif qui continue de vous enchaîner, même si vous êtes plus avec. Pour ceux en tout cas qui ne qui seront séparés déjà de cette relation, ça continue de vous enchaîner. Ça vous enchaîne et ça vous fait créer des schémas négatifs et répétitifs au niveau, sentimental. Voilà. Donc vous l'adapterez, hein, j'ai quand même demandé une précision sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette précédente relation pour que ça vous ait créé autant de schémas négatifs et j'ai tiré la carte du 7 de coupe et honnêtement, j'aurais pu pousser plus loin parce que la carte du 7 de coupe, elle peut être un petit peu floue des fois, parce que justement, elle représente le ce côté de plusieurs coupes, plusieurs possibilités. Mais pour moi, dans cette situation et je pense que mon ressenti est assez juste, mais vous me le confirmerez en commentaire, c'est que, vous avez vécu la désillusion. Alors je sais pas si c'est en rapport avec une trahison et peut-être que certains, ça sera en rapport avec une trahison, peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous avez été manipulé, peut-être qu'on vous a menti, peut-être un mélange d'un peu tout ça aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une désillusion. Il y a cette notion de vous avez réellement pensé que cette relation était l'idéal dans votre vie et en fait, vous vous êtes rendu compte que tout ce qui brille n'est pas forcément, fait d'or. Et ça a créé chez vous, un enchaînement. Vous êtes enchaîné encore à cette relation et si vous n'y êtes pas physiquement, vous y êtes, énergétiquement, c'est sûr. Ça crée des schémas répétitifs dans vos relations sentimentales et je pense que la cause profonde de votre réaction de s'être retranché et de cette reine d'épée, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors j'ai pas comme je vous dis, j'ai pas poussé le tirage, mais ça m'aurait pas étonné de tirer par exemple le 3 d'épée. Vous voyez? Qui est clairement le cœur brisé, parce que j'ai cette notion, je l'ai pas tiré, mais c'est ce que je ressens. Je pense que vous avez eu le cœur vraiment brisé et c'est parce que vous avez eu le cœur brisé que vous êtes devenu cette reine d'épée et ce roi d'épée. Vous êtes tranchant et vous ne voulez plus, en fait, vous ne voulez plus revivre ça. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été très difficile pour vous et vous avez peur. Vous avez peur de qu'on puisse atteindre votre cœur de cette manière encore parce que, ça a été trop douloureux. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, on continue la lecture avec l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui dans votre vie actuellement de pouvoir vous libérer de vos chaînes? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir, avancer, évoluer au niveau sentimental par rapport à ce que vous avez vécu? Et là, je tire le 4 de denier et c'est très, j'aurais aimé voir une autre carte honnêtement, mais c'est très délicat parce que l'obstacle du coup, c'est que vous vous accrochez encore à cette, relation. Alors si vous vous y accrochez pas physiquement, vous vous y accrochez peut-être dans votre cœur, dans votre idéal. Pour vous, c'est vous avez pas compris, voilà. C'était vraiment la relation idéale et pour vous, ça ressemblait à ça et à rien d'autre. Et vous vous accrochez à cette ancienne version. Mais le 4 de denier, il dit aussi que c'est cette notion, vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Ça ne vous nourrit plus et ça vous emmène plus de négatif que de positif, voire plus de positif du tout, avec cette carte du diable. Et donc, en obstacle, bah, ça veut dire que vous êtes invité à, lâcher ces schémas répétitifs, cette relation et les schémas toxiques qu'elle a créés en vous. Vous êtes amené à laisser mourir ce qui doit mourir, à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Et quand vous allez réussir à dépasser cet obstacle, et vous allez réussir aussi à vous libérer. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas libre, vous êtes enchaîné encore. Donc j'ai recouvert quand même, le 4 de denier pour avoir une précision.
et j'ai tiré le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, en lien avec le 4 de denier, hein, c'est cette notion que d'un idéal. Pour vous, c'était un idéal émotionnel, affectif et vous arrivez pas à lâcher cette image. Vous ne réactualisez pas cette image avec votre vie aujourd'hui et donc quelque part, vous restez bloqué dans ce cycle de, «Oui, mais ça aurait pu être parfait, puis ça l'est pas, puis c'est passé ça, puis je pensais que c'était ci, puis je pensais que c'était ça» et vous tournez en rond là-dedans et vous devenez en fait, vos propres chaînes. C'est vous-même qui vous enchaînez, hein, parce que le 4 de denier, c'est lui qui veut pas lâcher. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Ici, on va aller voir la ressource. Qu'est-ce que vous avez déjà en vous qui pourrait vous aider à justement à lâcher prise, à évoluer, à ce que cette relation ne vous enchaîne plus, ou du moins le souvenir de la relation que vous avez, heu, pour réussir, à se détacher complètement? Et là, c'est assez étrange d'avoir ça en ressources intérieures, mais en même temps, j'ai trouvé ça puissant pour votre tirage, parce que j'ai tiré le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est une carte, en principe, de pauvreté affective, dans le sens, je vais m'expliquer. C'est une carte d'abandon. C'est une carte de rejet, c'est une carte, c'est cette notion, cette sensation d'avoir été laissé dehors dans le froid. Vous le voyez sur cette illustration, hein, l'environnement est hostile, il est froid, il est désertique, et c'est vraiment ce sentiment-là. Mais vous, vous l'avez en ressources. Alors en ressources, le 5 de denier, pour moi, il me dit que, justement, ce que vous pensez être votre faiblesse est en fait votre force. Et pourquoi c'est votre force? Parce que vous avez justement probablement déjà connu cette sensation d'abandon et vous avez probablement encore peur d'être abandonné. Mais parce que vous avez connu cet abandon, parce que vous avez connu le rejet, parce que vous avez connu ce que c'est d'être laissé dehors dans le froid au niveau sentimental, affectif, et beh, parce que vous avez vécu tout ça, vous êtes capable d'arriver ici au 9 de denier. Et le 9 de denier, vous le voyez bien, c'est une carte qui est complètement l'opposé du 5 de denier. C'est une carte de fertilité, c'est une carte d'indépendance, indépendance affective. C'est cette, personne qui se rend compte que elle n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ce qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Et vous, vous vous rendez pas compte de ça. Pour moi, vous vous en rendez pas compte. Vous avez pas conscience de votre lumière intérieure et de la capacité que vous avez à être indépendant affectivement et à vous compléter vous-même, vous avec vous, en fait. Et je pense que, du jour où vous allez en prendre conscience et j'espère que cette vidéo vous aidera à en prendre conscience, vous allez réussir à vous libérer. Alors, pas du jour au lendemain, mais vous allez réussir à vous en libérer. Parce que, pour l'instant, vous êtes dans pour moi, vous êtes encore dans la douleur de du souvenir. Pour ceux pour ceux d'entre vous où la relation est déjà finie, de cette relation passée-là, vous êtes dans la douleur du souvenir de cette relation, mais vous êtes capable déjà de dépasser ça et heu et le jour où vous allez en prendre conscience de cette force que vous avez à être complet ou complète par vous-même, que vous n'avez pas besoin de cette personne ici pour vous sentir, heu, amour à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt ou prête à donner de l'amour à l'extérieur parce que d'abord vous avez besoin de vous donner de l'amour à vous-même et de comprendre que vous n'avez pas besoin de chercher ou de combler quoi que ce soit venant d'une personne extérieure parce que l'amour en premier, on doit d'abord se le donner à nous-mêmes. Et je pense que, c'est un gros travail pour vous, hein. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures, mais vous avez les ressources nécessaires, encore une fois, pour y arriver. Pour y arriver et pour reprendre votre indépendance face à ce qui vous a enchaîné. Donc c'était important de vous le dire, cette ressource que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, j'ai tiré une carte conseil
et là, en carte conseil, les Gémeaux, j'ai tiré le valet de denier. Alors le valet de denier, il est très, très, très parlant pour moi dans votre tirage parce que il a plusieurs aspects, mais dans tous ces aspects, il y en a un qui rejoint en fait cette route principale qui est, le valet de denier, c'est cette notion, si vous voulez, d'être apprenti, hein. C'est l'apprenti, c'est l'étudiant et dans votre situation, pour moi, il dit clairement: «Autorisez-vous, autorisez-vous, plantez cette petite graine qui fait que vous allez vous autoriser à de nouveau ouvrir un petit peu votre cœur, apprendre de nouveau à faire confiance». Parce que oui, il y a des mauvaises personnes, oui, il y a des gens qui mentent, oui, il y a des gens qui manipulent, oui, il y a des gens qui sont plus toxiques, mais il y a des gens aussi lumineux. Il y a aussi des gens qui, donnent sans rien demander, parce que l'amour, ce n'est pas posséder. L'amour, ce n'est pas de la possession. L'amour, aimer quelqu'un, c'est vouloir justement, c'est l'inverse, c'est vouloir le rendre libre, c'est vouloir, le faire voler de ses propres ailes. C'est l'amener à voir sa propre lumière à l'intérieur de lui. C'est pas le contrôler, c'est vouloir le laisser briller et et il y a des gens comme ça. Alors je vous dis pas qu'il y en a à tous les coins de rue, que vous allez en croiser 15 par jour en allant au café, mais il y en a et et si vous vous coupez de tout et que vous restez dans cette énergie de contrôle, de froideur et de ne rien montrer, vous risquez de passer à côté des plus belles, rencontres de votre vie. Voilà, j'avais envie de vous le dire parce que je trouve que c'est important et c'est le risque quelque part. On a tous des blessures, on a tous, des déceptions, on a tous des trahisons qui nous font mal. Certaines, on a plus de mal à s'en remettre que d'autres, mais si on coupe tout. C'est-à-dire que si on se coupe de notre cœur, on se coupe de notre vérité intérieure, on se coupe de la connexion à nous-mêmes, on se coupe de notre lumière et ça, c'est trop dommage, en fait. Je pense qu'il faut se rendre compte que vivre, c'est aussi vivre pleinement. Quand on vit avec un cœur ouvert, oui, on on prend le risque de pouvoir être blessé, de pouvoir être abîmé, mais on prend aussi le risque de pouvoir vivre quelque chose de magique, de merveilleux et je pense qu'il faut le garder en tête. Donc ce conseil pour vous, c'est vraiment, on vous demande pas de devenir, ce roi ou reine d'épée et de passer du jour au lendemain à quelqu'un qui devient un livre ouvert et qui exprime toutes ses émotions et tous ses sentiments. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour, mais par contre, on vous demande d'au moins oser planter cette graine dans votre tête de dire: «Ça serait bien peut-être que je commence à réapprendre à faire confiance aux gens, à quelqu'un, en la vie». Mais faites confiance, ouvrez votre cœur. Voilà les Gémeaux, vous me direz si ce tirage vous a parlé en commentaire. J'espère qu'il a pu vous aider, qu'il a pu vous éclairer sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne, à commenter, à partager si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner pour ne rien manquer dans les prochains tirages. Merci beaucoup les Gémeaux pour votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.